Pour le mois de novembre 2016 Mentorat en TIC nous parlons de faux sommets et de modèles de fond en relation avec la figure classique de la tête et des épaules. Maintenant, le modèle de la tête et des épaules est généralement observé avec un sommet de prix qui évolue dans un petit retracement puis il crée un sommet plus élevé, et il se rétracte à la baisse pour créer un autre sommet de prix plus bas, ou à court terme, puis en reliant ces trois sommets successifs en prix, nous le désignons classiquement comme la ligne de coût et les idées classiques de support et de résistance sont visibles ici, ou si cette ligne de coût est rompue vous la verrez souvent. Se rétracter ou remonter jusqu'à cette ligne de coût, puis redescendre à nouveau sous la forme de en ce qui concerne les objectifs, vous pouvez mesurer la fourchette allant de la ligne de coût jusqu'à la tête ou le sommet le plus élevé et soustrayez cette fourchette de la ligne de coût une fois que le prix l'a franchi et je vous donnerai un objectif de prix raisonnable. Maintenant, le problème avec ce modèle, d'accord, c'est parce qu'il est enseigné dans tous nos livres destinés aux particuliers et autres, chaque trader, lorsqu'il commence à utiliser ces graphiques, cherche toujours ces types de modèles. Mais en général, le prix forme réellement ces modèles uniquement au sommet intermédiaire ou à long terme et en raison de la faible compréhension de la plupart des traders particuliers, ils ont tendance à rechercher ces modèles classiques de sommet sur des laps de temps plus courts et souvent à un niveau de prix significativement bas, mais ils s'attachent au modèle. L'opposé est appelé modèle de tête et d'épaule inversé, c'est un modèle faux modèle de fond nous allons enseigner ici, donc. Nous n'enseignons pas vraiment ces modèles classiques, on peut les trouver sur Internet, je ne vais pas les enseigner, mais ce que je vais vous dire, c'est comment vous pouvez tirer profit de ces modèles lorsqu'ils apparaissent dans les graphiques et que notre hypothèse à plus long terme indique que la direction opposée se déroule. Mais un modèle de tête et d'épaule inversé est généralement observé avec un creux à court terme qui est suivi d'un creux plus bas. Puis il forme un creux à court terme plus élevé et vous reliez les sommets qui se forment autour de ces trois creux successifs plus bas éventuellement. Si le prix dépasse cette ligne de coût, vous vous attendriez classiquement à un retrait du prix ou une rétraction jusqu'à la ligne de coût, puis à une avance vers l'objectif et la fourchette allant de la ligne de coût jusqu'au creux le plus bas de ces trois creux. Ajouté à la ligne de coût une fois que le prix l'a franchi, cela vous donnerait d'un objectif raisonnable à la hausse. Encore une fois, de la même manière, en général, le prix forme ces modèles uniquement aux creux intermédiaires ou à long terme. Et encore une fois, tout comme nous l'avons dit avec le modèle classique standard de la tête et des épaules, en raison de la faible compréhension de la plupart des traders particuliers, ils se tournent vers les laps de temps plus courts et commencent à rechercher ce modèle moderne classique sur des graphiques à plus basse échelle de temps, et souvent à un sommet significatif en termes de prix. Mais, comme vous l'avez probablement fait lorsque vous avez commencé à trader, vous obtenez ces manuels et vous avez ces idées, puis vous essayez de forcer la compréhension de ce que vous avez appris à partir des manuels dans les graphiques. Par conséquent, vous avez appris les modèles de tête et d'épaule, donc il doit y avoir un modèle de tête et d'épaule en ce moment, alors allons-y et tradons-le. Malheureusement, cela ne se traduit pas toujours par la rentabilité. Quand j'ai commencé en tant que trader de contrats à terme, c'était l'un des modèles qui était vraiment promu, car l'idée est que vous voulez attraper le sommet et le bas, et choisir les sommets et les bas est l'un des pires jeux à jouer, en particulier pour les nouveaux traders, car même les professionnels expérimentés ne le font pas. Nous ne choisissons pas les sommets et les bas. Nous pouvons trader avec une précision plutôt impressionnante pour attraper les creux à moyen terme significatifs et les creux et sommets à court terme, mais en ce qui concerne les sommets et les bas à long terme, j'essaie d'éviter cela, et j'encourage en fait l'idée de faire la même chose dans votre propre trading, essayez de ne pas le faire. Mais l'une des choses les plus intéressantes que j'ai apprises en étudiant les flux d'ordres institutionnels et en observant comment les prix interbancaires sont délivrés, c'est que cela me permet d'aller voir ces modèles quand ils se forment dans les graphiques de prix. Si j'ai une indication que le prix va effectivement monter, et que je vois un modèle de tête et d'épaule, qui serait une fausse formation de sommet à mon avis, mais sur les graphiques, les traders particuliers verront cela comme la formation d'un sommet. À l'inverse, en regardant le modèle de tête et d'épaule inversé, qui serait classiquement considéré comme un modèle haussier dans les prix, si je vois cela se produire lorsque le marché est effectivement baissier, je chercherai à prendre une position courte. Et où nous voyons la ligne de coût, revenons au modèle standard de la tête et des épaules. Quand je regarde la ligne de coût, ce que j'y vois,
c'est une opportunité d'acheter une fois que la ligne de coût est cassée à la baisse, surtout si nous sommes dans un environnement haussier formé institutionnellement, ce qui signifie que nous sommes dans un creux à long terme ou à moyen terme et qu'il forme 3 sommets successifs en hausse, ce qui serait classiquement vu comme un modèle de tête et d'épaule par des chartistes purs. Les chartistes purs verraient cela comme une indication baissière, surtout les traders débutants ou moins informés. J'aime voir quand le prix fait cela, car pour moi, c'est un piège pour les traders particuliers. En réalité, les concepteurs du marketing créent délibérément des modèles de graphiques classiques dans les prix où vous pouvez vous faire piéger en pensant que simplement parce que vous avez vu une formation de tête et d'épaule et que la ligne de coût est cassée, alors quand cette ligne de coût est rompue, je ne vois pas ce repli comme un reprise à la baisse ou nouveau scénario de vente. Je le vois comme une turtle soup. Pour résumer, en cas de retournement à la baisse ou d'un nouveau scénario de vente, je vois cela comme une opportunité d'achat, en particulier lorsque le prix a précédemment franchi 2 creux précédents, où les creux nets étaient présents. Je considère cela comme une opportunité d'achat. Je vais donc acheter avec des stops de vente en dessous de ces creux égaux ou de la ligne de coût, puis je chercherai à franchir la tête ou le sommet le plus élevé et j'essaierai d'aligner mes sorties longues avec les stops d'achat au-dessus du sommet le plus élevé de ce modèle. Cela serait mon premier objectif. Pour le modèle de la tête et des épaules inversées, je ferai l'inverse si je m'attends à ce que l'action des prix soit baissière, comme l'indiquerait un cadre temporel plus élevé, et que je vois un creux suivi d'un creux plus bas, puis d'un creux plus élevé, ce qui serait considéré comme une tête et des épaules inversées. Je ne verrai pas cela comme une cassure haussière au-dessus de la ligne de coût, mais je considérerais en fait cela comme un déclenchement de stop d'achat, et je chercherai à vendre à découvert à ce moment-là, sans m'attendre à ce que le prix monte, mais au contraire qu'il dépasse ces creux égaux, puis qu'il fasse un mouvement en direction des stops de vente en dessous de ce qui serait considéré comme la tête de ce modèle ou le creux le plus bas et le plus récent de l'action des prix. Vous pouvez prendre votre premier profit au niveau de l'épaule droite sur ces 2 modèles respectivement, mais examinons quelques exemples de graphiques pour voir à quoi ressemble ce modèle dans les prix. D'accord, nous examinons un graphique quotidien de la livre sterling par rapport au dollar américain, GBP/USD, ou regardez cette bougie baissière juste avant la hausse. Nous avons consolidé pendant un certain temps, le prix est descendu et a touché ce même bloc d'ordre ici, puis il a clôturé dans l'écart de valeur entre le plus haut et le point médian de la bougie. Ensuite, regardez cette bougie juste à côté. Le prix est descendu et a respecté cette plage, sans aller plus loin que ça. Ensuite, ce jour-là, le 10 août, nous avons négocié à travers la bougie baissière, ce qui en fait un bloc d'ordre haussier à cet endroit. Donc, à partir du plus haut de cette bougie jusqu'à son ouverture, cela devient une zone sensible pour être acheteur. Le sommet vient à 1,5546. Donc, ce jour-là, le 12 août 2015, nous avons négocié jusqu'à cette zone, juste dans le corps de la bougie baissière, qui est un bloc d'ordre haussier. Maintenant, c'est haussier sur un graphique quotidien. Alors, regardons un graphique horaire au même moment, le 12 août. Donc, ici, le marché forme un sommet plus élevé, puis un sommet plus bas, et nous avons 2 creux égaux ici, ce qui constitue un modèle de tête et d'épaule. Les traders particuliers vont voir cela comme un scénario de vente, donc ils vont chercher une cassure de cette ligne de coût, puis ils vont prendre la fourchette allant du sommet jusqu'à cette ligne de coût et la soustraire. Cela leur donnera leur objectif à la baisse. Donc, nous avons cette fourchette ici, et nous pouvons la dupliquer pour nous donner notre objectif à la baisse pour la foule des traders particuliers. Donc, les traders particuliers vont s'attendre à ce que cette rupture les conduise vers 1,55 ou environ dans cette fourchette ici. Donc, les traders particuliers vont s'attendre à une expansion de la fourchette à la baisse jusqu'à un niveau de 154,95. Cependant, nous ne nous attendons pas à cela, car sur le graphique quotidien, nous nous attendons à ce que le bloc d'ordre haussier envoie les prix à la hausse. Donc, même si nous voyons un modèle de tête et d'épaule régulier,
qui serait classiquement baissier, du point de vue de l'étude de l'action des prix par rapport au flux d'ordres institutionnels, nous considérons que la baisse en dessous de ces creux est une occasion de liquider les ordres d'achat, pour ceux qui ont déjà des stops de vente longs. Leurs stops de perte seront sous la forme de stops de vente, car le marché a récemment évolué à la hausse. Nous voyons cette baisse en dessous de ces creux égaux comme une opportunité d'acheter ces stops de vente, ceux qui sont prêts à vendre quand le marché descend en dessous de ce niveau. Donc, nous avons beaucoup de liquidité, rappelez-vous ce paradigme d'efficacité du marché, nous voyons de la liquidité ici sous forme d'achat, et nous allons chercher un objectif ici pour prendre des bénéfices. Donc, nous pourrions être acheteurs à 1,5550 et chercher à atteindre 1,5620, soit une hausse au-dessus de ce sommet, comme objectif, soit 70 pips. Le marché descend encore une fois, 1, 2, 3, 4 fois de plus en dessous de ce creux, rassemblant les stops de vente, puis une expansion qui déclenche les stops d'achat au-dessus de 1,5620, et finalement vous pouvez voir un joli petit retracement ici. Donc, voilà un exemple d'utilisation du modèle de la tête et des épaules à l'encontre de ce que les traders particuliers attendraient, en utilisant le flux d'ordres institutionnels à plus long terme sur le graphique quotidien. En lisant les graphiques comme le feraient les banques, revenons au graphique quotidien pour voir ce que cela a donné en conséquence. Il y a eu cette expansion, et ce n'est pas une grande variation, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup. D'accord, nous avons un autre exemple ici. Il s'agit du graphique quotidien de la livre sterling par rapport au dollar américain. La bougie baissière juste avant cette forte hausse a montré des sommets égaux. Il y aurait eu des stops d'achat au-dessus de ces sommets. Cette montée a déclenché ces stops d'achat, et elle est montée tout en haut et a clôturé dans sa plage. Donc, cette zone de liquidité a été fermée, mais plus important encore, ces stops ont été ciblés par cette bougie baissière. Cela signifie que cette bougie baissière était un bloc d'ordre haussier utilisé pour déclencher les stops d'achat qui étaient sur le marché. Donc, lorsque le prix est redescendu en dessous de cette bougie ici, lorsque le prix est revenu vers elle, nous étions dans un environnement baissier entre 153,45 et 153,50, nous cherchions une raison de nous attendre à une certaine baisse. Mais sur un laps de temps plus court, les traders particuliers verront des modèles comme celui-ci, avec un creux plus bas, puis un creux plus élevé, ce qui constitue un modèle de tête et d'épaule inversé. Vous tracez votre ligne de coup sur le graphique. C'est le sommet ici, et nous allons dessiner ce qui serait considéré comme la ligne de coup de la tête et des épaules inversées, reliant ces deux niveaux ici. La différence serait du bas jusqu'à cette ligne de coup une fois que nous la franchissons. Le prix a franchi cette ligne de coup ici. La ligne de coup est cassée, les stops en dessous seraient ciblés, donc nous vendrions ici sur une cassure au-dessus de la ligne de coup, sans voir cela comme une hausse en vue de prix plus élevé, mais en attendant qu'il baisse une fois qu'il est au-dessus de cette zone. Nous chercherions donc à vendre en visant les stops d'achat au-dessus de ce sommet ici et au-dessus de ce sommet ici. C'est pourquoi je m'attendrais à voir un peu de pression baissière ici, puis nous attendrions une baisse sous ces creux ici. Cela a donné bien plus que cela, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas une mauvaise petite transaction, environ 80 pips ou plus en descendant jusqu'ici. Revenons au graphique quotidien. D'accord, nous allons regarder ce sommet ici. Le prix est monté jusqu'à lui ici, nous allons utiliser le creux de la dernière bougie haussière ici, et le corps de la bougie, vous pouvez voir qu'il est monté jusqu'à lui également, et nous allons regarder vers le 18e. Donc, nous avons ici le 15 octobre, créant une tête et des épaules inversées, ce qui serait interprété comme une tendance haussière. Donc, si nous dépassons ce sommet, nous pouvons être vendeurs car nous nous attendons à ce que ces stops d'achat soient considérés comme des sorties de position sur une tête et des épaules inversées.
Ils verront cela comme un modèle haussier, mais nous le considérerons comme un modèle baissier, exactement l'opposé. Maintenant, vous pouvez faire deux choses, vous pouvez utiliser ce sommet ici ou vous pouvez utiliser les corps des bougies comme je l'enseigne, là où il y a le plus de volume. Donc, c'est le corps le plus élevé de la bougie, donc 5502 serait un niveau de vente si nous le dépassons. Le prix est monté ici, donc vous pouvez être vendeur au-dessus de 5502. Donc, 5502 est votre zone de vente baissière. Nous ne considérons pas cela comme une cassure, nous attendons plutôt une correction à la baisse et nous attendons une vente. L'objectif serait de prendre des bénéfices en dessous de ce creux ici, et cela se produit juste là. Et encore une fois, tout au long de cette période, cela vous donne une autre opportunité de prendre des bénéfices, et finalement, le prix monte une fois de plus au-dessus du niveau de 5502, déclenchant des stops d'achat, puis retombe en dessous de ce qui serait considéré comme la tête. Il y a donc de nombreuses opportunités de réaliser des profits. Encore une fois, vous recherchez le modèle car les traders particuliers vont le rechercher, mais vous allez à l'encontre du modèle en fonction de ce que vous voyez sur les laps de temps supérieurs. Nous recherchons des flux d'ordres institutionnels pour justifier pourquoi cela devrait être baissier ici, nous cherchons des raisons de vendre, pas d'acheter. Si nous voyons des modèles de tête et d'épaule inversés sur des laps de temps inférieurs, les traders particuliers vont s'empresser de chercher des mouvements à la hausse, et ce n'est pas du tout ce que nous voyons ici. J'espère que cela vous a été instructif. Nous allons attaquer de nombreux modèles classiques de graphiques orientés vers les traders particuliers tout au long de ce mentorat ICT, alors c'est juste le début de ce qui tombera sous le coup des flux d'ordres institutionnels. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.